Soir actualité sur l'RTNC2 Développement à toutes et à tous. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur l'RTNC2 Développement. Porteuse d'un message de paix, une délégation des parlementaires français s'est entretenue avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Celle-ci appelle au respect des rapports de l'ONU sur l'agression de la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Guylain Kabalundi pour le reportage. Porteur d'un message de paix, une délégation des parlementaires français, députés et sénateurs accompagnés du ministre congolais des hydrocarbures a conféré ce mardi soir avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. Ces parlementaires appellent au respect des rapports de l'ONU sur l'agression de la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Il y a clairement un rapport des experts de l'ONU qui explique comment aujourd'hui le Congo est agressé dans l'est de son pays, et nous sommes venus là pour dire au président que nous allons tout faire pour porter un message de paix et demander aux grandes institutions internationales de faire respecter le rapport de l'ONU pour que très vite revienne la paix dans l'est du Congo. D'après le porte-parole de ces députés et sénateurs français en mission RDC, le président Tshisekedi est très peiné par ce qui se passe dans l'est du pays. Le chef de l'État, bien sûr, est très peiné, on l'a senti très peiné par ce qui se passe dans l'est du pays. Il nous l'a longuement évoqué, toutes les exactions, les crimes, les violences qui sont commises. Et il nous a demandé, dans la mesure où on pouvait agir, et on va le faire très fortement, de l'aider, d'aider le Congo à faire respecter les frontières du pays et faire respecter aussi ce que les experts de l'ONU disent. Donc, si tout le monde respecte les engagements que demandent les experts de l'ONU, la paix doit revenir. Voilà, c'est ça qu'il faut faire respecter maintenant, et sinon il faudra passer à des mesures plus fortes, parce que là, le rapport de l'ONU est très clair. Nous sommes venus dire que nous allons aider, dans la mesure des possibilités, le Congo pour qu'il retrouve dans l'est de sa partie est du pays, bien sûr, la paix. Ces élus français disent avoir abordé enfin avec le président de la République des questions de renforcement de liens entre Kinshasa et Paris. Firmin Vonde Mambou, qui a procédé au lancement de ces numéros au cours d'une rencontre organisée à Kinshasa à l'intention des magistrats du ministère public par la coordination en charge de la jeunesse, lutte contre les violences faites à la femme et traite des personnes. Suivez. Ce lancement est intervenu au cours d'une rencontre organisée à Kinshasa à l'intention des magistrats du ministère public par la coordination en charge de la jeunesse, lutte contre les violences faites à la femme et traite des personnes dans le cadre de la vulgarisation de la loi numéro 22 par 067 du 22 décembre 2022, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1949 portant code pénal congolais en matière des préventions et de la répression de la traite des personnes. Ces trois numéros de téléphone sont 089 10 81 881 09 99 55 41 01 et 083 53 39 833. À en croire le procureur général près la Cour de cassation, ils seront opérationnels 24 heures sur 24 et permettront de porter les faits à la connaissance de son office à moindre coût. Il y a quelques jours, j'annonçais la mise à la disposition du public des numéros verts qui devaient permettre pour tout citoyen de pouvoir atteindre le paquet de la Cour de cassation au cas où il constatait un fait véreux, un comportement véreux de la part des magistrats. Il y a le numéro 089 10 81 881. Il y a le numéro 099 95 54 101 et le troisième numéro 083 533 98 33. Rappelons qu'après avoir reçu de manière éparpillée beaucoup des doléances de la population sur le comportement des magistrats et déterminé à matérialiser la vision du chef de l'État sur les secteurs de la justice, le procureur général Firmin Vonde Mambou avait annoncé la mise en place des numéros verts pour dénoncer des cas de hors-la-loi.
Un projet évalué à 13 millions de dollars américains pour renforcer le système judiciaire congolais. Il s'agit du projet PROLA présenté ce mercredi à la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo, par la délégation de l'USAID. Plus de précisions avec Gustave Tchibumbo. Devant la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo Kiese, le chef de projet PROLA et membre de la délégation de l'USAID, a expliqué la faisabilité du projet évalué à 13 millions de dollars pour une durée de 5 ans. Nous avons eu l'honneur de rencontrer son Excellence, Madame la ministre d'État, ministre de la Justice, à qui nous avons présenté notre projet PROLA qui vise à renforcer l'état de droit et de façon plus particulière le système judiciaire congolais, la lutte contre la corruption et renforcer aussi l'accès à la justice pour tous les citoyens, citoyennes. D'après le chef de projet, l'USAID fera tout pour promouvoir le nombre de femmes à des postes importants au sein de la magistrature. Certainement, oui, les tribunaux existent, ils sont en nombre parfois insuffisant, de même que les magistrats, et nous nous réjouissons de voir que les 2500 nouvellement créés, le poste de magistrat, vont entrer bientôt en activité et les nouveaux magistrats sont en cours de formation initiale. Donc nous nous réjouissons de l'accroissement du nombre de magistrats, mais il n'en demeure pas moins qu'ils sont encore en nombre insuffisant. Les activités s'étendront à la fois à Kinshasa auprès des institutions judiciaires centrales, mais aussi dans des provinces pilotes et auprès des tribunaux pilotes. Carnage de Goma, les officiers de l'armée déférés devant la justice ont été jugés hier mardi 5 septembre 2023. C'était en présence de quelques membres du gouvernement en séjour au Nord Kivu, un reportage de nos confrères de la RTNC Goma. Début ce mardi 5 septembre 2023 à l'auditorat militaire de Goma du procès en flagrance des 2 hauts gradés de l'armée et de 4 soldats FARDC poursuivis entre autres pour le meurtre d'une 50aine de membres de la secte mystico-religieuse d'Iwazalendo à Nyabushongo le 30 août dernier. Nous vous proposons de suivre un extrait de la lecture des griefs à charge des présumés, lu par le premier président de la Cour militaire du Nord Kivu, le colonel Kabea. Mis à votre, vous êtes poursuivi, traduit devant nous, présenté devant la Cour, pour avoir donné la mort à 56 personnes, plus de 50 personnes, pour avoir détruit le matériel de l'État. Prévenu Bawili, présent. Vous êtes également poursuivi, présenté devant la Cour pour avoir donné la mort à 56 personnes. Du côté de la défense, les avocats jugent la procédure irrégulière et dénoncent la vitesse et la précipitation dans l'organisation du dit procès. L'un d'eux s'exprime. Le ministère public qui a déféré les 6 devant prévenus par devant votre auguste cour vous a dit que c'est une procédure en flagrance. Et lorsque vous présentez les faits mis à charge de ces prévenus, c'est-à-dire, nous allons tout droit dans la sauce. Mais nous ne voulons pas aller si vite votre honneur, dans la mesure où les faits tels que présentés par l'organe de la loi, mis à charge notamment du prévenu Mikobé, sont des faits très graves. Ont assisté à ce procès le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, le vice-premier ministre et ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, le vice-ministre de la Justice et le ministre des Droits humains, ainsi que le gouverneur de la province du Nord Kivu, Constant Dimakongba. Et puis le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, accompagné de ses 2 vice-présidents, a échangé le mardi avec Didier Reynders, commissaire européen à la justice, arrivé à Kinshasa le lundi 4 septembre. Reportage Edith Metamwamboui.
L'hôte du président Denis Kadima Kazadi, le commissaire européen à la justice, Didier Reynders, a réaffirmé l'engagement européen dans l'approche des échéances électorales, montrant tout l'intérêt de son instance au regard des préparatifs des scrutins à venir. Au sortir de cet entretien, Didier Reynders a trouvé les mots justes pour réaffirmer l'ambition du côté européen d'accompagner le processus électoral de cette année. La République démocratique du Congo entre dans une période très importante dans l'organisation des élections, pas seulement présidentielles, mais législatives, et pour la première fois depuis longtemps, des élections locales. Et la CENI joue un rôle majeur dans l'organisation des élections. Donc, nous avons évidemment parlé du processus qui est devant nous. Je dirais qu'il y a 2 points qui nous intéressent tout particulièrement dans l'observation des élections. C'est d'une part la manière dont les listes électorales vont être communiquées aux citoyens pour que les citoyens puissent vérifier leur présence et la correction de ces listes. Et l'autre élément, c'est la manière dont les résultats vont être publiés. On sait que l'intention est de publier les résultats par bureau de vote, mais le tout est de voir de quelle manière. Donc, on a échangé sur le sujet. Je pense que la CENI aura l'occasion encore d'expliquer cette évolution de la situation avec les différents partenaires internationaux qu'elle rencontre régulièrement. Et nous allons être très attentifs à cette situation. Soulignant aussi qu'il y a un véritable enjeu de crédibilité des élections, car il ne suffit pas qu'une élection ait lieu, il faut évidemment qu'il y ait une confiance dans le processus, voire dans les résultats. Denis Kadima Kazadi, président de la Commission électorale nationale indépendante, s'est entretenu également avec une délégation des députés et sénateurs français, membres de la section française de la francophonie, en séjour en République démocratique du Congo. Edith Meta, une fois de plus. Le numéro 1 de la centrale électorale était accompagné de ses 2 vice-présidents, Bienvenu Ilanga Lebo et Didi Manaralinga, ainsi que du rapporteur adjoint Paul Mouindo Moulemberi. À l'issue de ces échanges, le groupe des parlementaires français membres de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, s'est dit intéressé par ce qui se fait en République démocratique du Congo en matière d'organisation des élections. Nous voulons remercier le président de la CENI ainsi que monsieur le ministre d'avoir organisé cette réunion. Nous sommes des parlementaires français, du Sénat et de l'Assemblée nationale. Et donc, il est toujours intéressant et même important de voir quelle est l'organisation des élections dans un autre pays. C'est une curiosité, une nécessité de comparer les systèmes pour voir comment améliorer au maximum nos systèmes électoraux réciproques. Et donc, c'est extrêmement intéressant de comprendre quelle était l'organisation des élections ici en RDC. Pour sa part, le député du Haut-Rhin, Bruno, par ailleurs délégué général de l'APF, a souligné le fait que la République démocratique du Congo organise simultanément 3 ou 4 scrutins couplés. C'est une occasion de s'en inspirer, car, cela a-t-il révélé, ne s'est jamais fait dans l'Hexagone et son pays, la France, peut bien l'intégrer dans le système électoral. C'est en qualité d'observateur et pour mieux comprendre au mieux les dispositions du système électoral trouvées sur place que la France peut l'intégrer un jour et se disent disponibles à revenir un peu avant le jour des élections, a soutenu le député du Haut-Rhin. Isidore Kwanja, directeur national du 9e jeu de la francophonie, était au portillon de l'inspection générale des finances où ils ont évalué la mission d'encadrement des opérations financières de ces jeux avec la direction de l'IGF. Judith Mambabois pour les détails. Après la réussite sur le plan organisationnel des 9e Jeux de la francophonie tenus à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo du 28 juillet au 6 août 2023, l'inspecteur général chef des services de l'IGF, Jules Alingetekei, a eu une séance de travail mardi 5 septembre 2023 avec le directeur national des 9e Jeux de la francophonie, Isidore Kwanja, pour évaluer la mission concomitante d'encadrement des opérations financières de ces Jeux des pays francophones. Je remercie très sincèrement le président de la République, qui est l'autorité des 9e Jeux de la francophonie, le Premier ministre qui est le superviseur, qui nous ont accompagnés et avec l'IGF pour que ces Jeux soient un succès. Vous le savez, ça a été combattu au niveau international, même au niveau national. Mais l'accompagnement que nous avons obtenu du chef de l'État, du chef du gouvernement et de l'inspection générale des finances ont fait la différence et je vous informe que c'était la plus grande et la plus belle édition des Jeux de la francophonie.
L'IGF a rendu des hommages mérités au chef de l'État, qui était le président du comité de pilotage de ces Jeux, ainsi qu'au directeur national Isidore Kwanja pour la réussite de ces rendez-vous des pays qui partagent la langue française. En ce qui concerne la mission de l'inspection générale des finances, nous voudrions signaler que l'inspection générale des finances a accompagné la direction du comité national des Jeux de la francophonie. Toutes les opérations financières ont été faites sous le regard de l'inspection générale des finances et nous pouvons vous affirmer qu'il n'y a pas eu de fait de détournement des deniers publics au niveau de la direction du comité national des Jeux de la francophonie. L'inspection générale des finances, qui a encadré toutes les opérations financières de la francophonie, exprime sa satisfaction sur l'ensemble de la gestion de cette structure et indique que les deux parties procèdent actuellement à l'inventaire des biens des Jeux de la francophonie qui seront mis à la disposition du comité de pilotage pour affectation dans les différents services de l'État. Direction le Congo central, plusieurs points ont émaillé des échanges fructueux entre le gouverneur de la province, Guy Bandou, et les représentants des clubs de football de Matadi, notamment la question des travaux des ouvrages sportifs avant le démarrage du championnat saison 2023-2024. La problématique des infrastructures sportives dans la ville de Matadi a fait l'objet des échanges entre le gouverneur de province, Dr Guy Bandou Ndungidi, et les présidents de clubs, accompagnés des dirigeants de l'entente urbaine de football de Matadi et de la Ligue, en vue de trouver une solution palliative avant le démarrage du championnat saison 2023-2024. Au total, 42 personnes composées des présidents, secrétaires et conseillers de clubs ont énuméré les nombreux obstacles qui freinent le bon déroulement de cette compétition et les défis auxquels les clubs sont confrontés. Déterminé à offrir aux Matadi en général et aux sportifs en particulier des infrastructures qui répondent aux exigences de la Fédération internationale de football association, le premier sportif de la province a rassuré toutes les parties prenantes de la finition des travaux de tous ces ouvrages sportifs. Patrick Louvungu et Flavien Kouilou, respectivement président de l'AS Inga Sport et premier vice-président de la LIFCOC, ont réitéré leur engagement à soutenir l'autorité des provinces afin de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans les volets sport. Nous sommes très contents parce que c'est le premier sportif de la province. Il a été attentif. Nous avons eu à parler des difficultés que le gouverneur a pour finaliser ces chantiers. Nous aussi, au niveau des dirigeants des clubs, au niveau des ententes, au niveau de la Ligue, apporter notre édifice pour la réussite de ces travaux. Nous avons parlé pour améliorer la situation du football du Congo central et à travers cela, nous avons apporté notre soutien au chef de l'État pour que nous puissions vraiment le soutenir pour qu'il soit réélu. Nous, les sportifs, étant les grands accompagnateurs de l'exécutif provincial que nous sommes, nous allons l'accompagner afin qu'il puisse réussir à sa mission et pour qu'il soit vraiment le véritable champion de la vision du chef de l'État. À noter qu'une commission a été mise en place pour le suivi des travaux du terrain d'Amar et du parachèvement du stade Lumumba. Un premier lot des bus visant à améliorer les conditions de mobilité de la population du Congo central a été réceptionné par le gouverneur Guy Bandou le lundi 4 septembre 2023. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de la résidence officielle du gouverneur en présence des différentes personnalités invitées. Reportage. Répondant à la difficulté majeure liée au transport en commun pour la population au niveau de la base, situation qui a toujours préoccupé le gouverneur du Congo central, un premier lot de 3 bus de la société Transco, en vue d'améliorer les conditions de vie de la population, a été réceptionné par le docteur Guy Bandou Ndungidi lundi 4 septembre 2023 en sa résidence officielle. Circonscrivant la cérémonie, le ministre provincial des Transports, Marc Matondo Kwanzambi, a démontré que cet acte entre dans les cadre du programme du président de la République et c'est grâce à l'esprit managérial du chef des États provincial, champion de la vision du chef de l'État. Cyprien Mbéré Moba, directeur général de la société Transco, qui n'a pas cessé de louer les efforts déployés par le gouverneur de province au niveau national pour la cause de ses administrés, a procédé à la remise symbolique des clés de contact au patron du Congo central. Les services étant publics, la course urbaine est fixée à 500 francs congolais. Nous sommes en train d'exécuter fidèlement
cette politique salvatrice du chef de l'État tendant à voir le bus Transco sur toute l'étendue du territoire national. C'est ici le lieu pour moi d'affirmer haut et fort l'appui considérable de son Excellence Monsieur le Gouverneur pour la faisabilité de cette commission ici dans la province du Congo central. Le gouverneur de province, animé d'un double sentiment de joie et de fierté, a pour sa part rendu hommage au président de la République pour la création de l'emploi à travers ce geste au profit des filles et fils du Congo central. Ce geste affirme encore une fois la présence de l'État et la responsabilité de l'État vis-à-vis de nos compatriotes. Et je peux rassurer le DG que nous en ferons bon usage. Le personnel qui va être utilisé, que ce soit les chauffeurs, les receveurs, les contrôleurs, vont être recrutés ici dans la main-d'œuvre locale. Aujourd'hui, ce sont des bus de long gabarit, vous avez vu. Et donc demain, nous aurons des bus d'un gabarit encore plus petit qui va nous permettre de desservir quasiment tout l'interurbain. C'est un motif de satisfaction parce que priorité va être donnée aux jeunes par rapport à l'emploi. Il est de noter que cette dotation va permettre à la population de se déplacer non seulement dans les bonnes conditions, mais aussi et surtout au prix démocratique. C'est par une ronde à bord du bus à travers le quartier résidentiel ici des Palaces que s'est clôturée la cérémonie. On reste au Congo central. Guy Badou a débuté une descente des terrains. Il s'est d'abord rendu au garage de la Société des transports administratifs SITA. Ensuite, il a visité le cercle sportif multidisciplinaire d'Amar, suivi du marché sud et pourchuté au stade Lumumba. Images et commentaires. Le gouverneur de province, Dr Guy Bandundu Nguidi, a débuté pour une deuxième journée d'affilée une descente dans les différents chantiers lancés par le gouvernorat de province dans la ville de Matadi. Après la voirie urbaine le mercredi 30 août, l'autorité des provinces a débuté sa descente de ce jeudi 31 août par la visite du garage provincial de la Société des transports administratifs STA en abrégé. Question pour elle d'étudier la possibilité de dégager l'espace devant accueillir le bus Transco et Transacademia que le gouvernement central compte octroyer incessamment à la province. Traversant les marchés d'Amar, le champion de la vision du président de la République est ovationné par les femmes marchandes décédées des négoces, surprise d'accueillir et de saluer pour la première fois dans leur lieu d'activité les premiers citoyens de la province. Destination, le cercle multidisciplinaire d'Amar où s'exécutent les travaux de construction du stadium de basketball, handball et un gymnase pour les sports de combat. Sur place, le chef de l'exécutif provincial qu'accompagnait les délégués de la Cour des comptes en mission au Congo central reçoit des explications de la part du directeur général de l'entreprise Betsalel Engineering Services, BES en sigle, sur l'état d'avancement de travaux. Faisant d'une pierre deux coups, le premier sportif de la province visite également le terrain de football du stade d'Amar qui va subir très prochainement un gros lifting dans le cadre de sa modernisation. Tout juste après, l'autorité provinciale et sa suite s'en vont visiter le chantier du complexe commercial moderne de Matadi, mieux connu sous l'appellation de Marché Sud, dans la commune de Matadi. Ici, l'entreprise Mango International a déjà sorti des terres la superstructure de cet édifice qui sera doté d'une chambre froide moderne pour la conservation dans les meilleures conditions de vivre frais. L'avant-dernière étape de cette randonnée, le chantier du stade Lumumba où les travaux de finissage poursuivent leur bon nombre de chemins en attendant la pose très prochaine de la charpente métallique devant accueillir la toiture et l'aménagement de l'RDG. La visite de la morgue de l'hôpital provincial de référence de Kinkanda a constitué le point de chute de ces marathons d'inspection et de travail. Et pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux au sein de son entité territoriale, le gouverneur du Congo central a inspecté les différents chantiers des voiries lancés à travers la ville portuaire de Matadi. Reportage.
Les infrastructures routières sont d'une importance capitale pour la croissance économique et le développement d'une cité. Ainsi, le gouverneur de la province du Congo central, Dr Guy Bandundu Nguidi, conscient de cet impératif, a inspecté les différents chantiers de voirie lancés à travers la ville portière de Matadi dans le but de se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Il s'agit de l'avenue La Tortue Énergie, une route secondaire importante qui devra sensiblement réduire les bouchons à Kikanda. Longue de 1250 mètres, ces travaux sont répartis en deux phases, sa 42 mètres pour la partie bétonnée et des 38 pour la partie en pavé. Les avenues Landou-Pandu au quartier Palace, Kinshasa tronçon compris entre le rond-point Londé et la station Indienne et circulaire communément appelée Tenga-Tenga dans la commune d'Nzanza ainsi que les toilettes publiques du marché Nzanza. Aussitôt arrivé sur les lieux, le numéro 1 de la province a suivi les détails techniques que le directeur provincial de l'Office des voiries et drainage, Michel Kayimbe, lui a fournis sur l'évolution de ses travaux. Le premier citoyen du Congo central, à son tour, a donné quelques orientations pour accélérer les travaux. Les habitants n'ont pas caché d'exprimer leur attachement au gouverneur pour les efforts consentis dans le cadre de l'amélioration des infrastructures. Mutu moko satandaki te akoka kokoma mais nakomona déjà mosala ndenge ezotambola eza soulagement pour na biso non seulement pour na mosala mais pour na quartier oyo pe église eza pembeni pour na biso eza vraiment soulagement tozo encourager vraiment ya kosala davantage pour na bonne marche ya ville na biso pe ya province na biso kiese moske na muno musaba be façon force mungu manifester kiese yayi ya momosi ka muzo tubana yani ani sala ina pepe kana kusola anke singa nani bamvua na bamvula. Dans cette ronde, l'autorité des provinces était accompagnée du commissaire général aux infrastructures, des membres de son cabinet, du maire de Matadi, des responsables de l'OVD et ceux du bureau technique de contrôle. Rentrée scolaire 2023-2024, les vendeurs et vendeuses des alentours des écoles de la sous-division de Mongafula 1 ont été outillés sur la sécurité alimentaire en faveur des écoliers, une formation qui a été sanctionnée par la remise des vivres et kits ce mercredi en faveur de ces opérateurs. C'était dans l'enceinte de l'Institut supérieur des sciences infirmières Christ Soumbula et Salomon Kibala. Au total, 5000 écoliers et 300 étudiants de la zone éducationnelle de Mongafula sont concernés par ce projet d'amélioration du niveau de nutrition initié par la fondation Irabia. L'objectif principal est clairement défini, assurer leur sécurité alimentaire, raison pour laquelle 30 vendeurs ont été formés. Ils ont été outillés sur l'importance d'une bonne nourriture saine en milieu scolaire et académique. Et pour aller dans le concret, un lot composé principalement de vivres et non-vivres, a été remis gratuitement à cette catégorie de la population qui n'a pas caché sa satisfaction. En tout cas, nous sommes satisfaits de l'initiative qu'a prise la Fondation Iradia, celui de valoriser les femmes en leur dotant des moyens pour leur permettre de vendre du bon repas. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du chef du bureau de santé de Mongafula 1, Vicky Bonkaya, et de la chef du bureau du projet, Marie Urich Wamba, qui donne ici la quintessence de l'événement. Et c'est ce qui m'a permis, étant parent, que nous avons trouvé que c'était un projet génial et nous avons autorisé. Et il y a eu la formation que les mamans ont bénéficié et aujourd'hui nous sommes venus participer à cette cérémonie de la remise des matériels afin que les mamans puissent faire bon usage. Ce sont nos vendeuses, les mamans qui vendent dans 5 écoles ciblées de Mongafula. L'objectif, comme je l'ai dit au départ, c'est d'abord d'améliorer les conditions de nutrition des élèves. Parce que généralement, les élèves peuvent bien manger à la maison, mais ils passent beaucoup plus leur temps dans les écoles. Nous voulons qu'ils mangent un repas équilibré, vendu dans les écoles, dans un environnement sain et propre. C'est sous le regard attentif de la secrétaire générale académique de l'ISSI que s'est déroulées les différentes étapes de cette cérémonie. Elle en a profité pour encourager les vendeurs et les sensibiliser à prendre soin de la nourriture le long des écoles et universités. La rentrée scolaire a été effective depuis le lundi 4 septembre 2023 et pour se rendre compte, Sabrina Mwanza, Joël Lunyongo et Grace Bangala étaient au complexe scolaire Bolingani dans la commune de Kitambo. Les parents d'élèves et enseignants n'ont pas manqué de s'exprimer.
Dans la matinée du lundi 4 septembre 2023, au complexe scolaire Bolingani, des sœurs franciscaines, missionnaires des Maries de Kintambo, habillées en robe uniforme bleu et blanc pour les unes et blouse pour les autres, toutes coiffées en tresses naturelles, munies de leurs sacs à dos, les lycéens du complexe scolaire Bolingani ont pris d'assaut les différentes rues et artères de la capitale très tôt le matin. Un signe, non des moindres, qui atteste l'effectivité de la rentrée scolaire 2023-2024. Après 2 mois complets de vacances, on peut lire sur leur visage les bonheurs des renoués avec l'école. Parmi elles figurent celles qui retrouvent l'école pour la première fois. Tout le monde est sur son 31. Si certaines sont accompagnées de leurs parents, d'autres par contre arpentent toutes seules les rues pour rejoindre leur établissement. La rentrée, effectivement, était hier. Mais les élèves sont venus à compte-gouttes. Aujourd'hui, nous avons reçu beaucoup d'élèves en première année. Comme elles ont fait l'école maternelle, elles ne pleurent pas. Elles sont très contentes de venir à l'école. Dans cette école, tout se déroule normalement à 7h30. Les élèves ainsi que les enseignants sont déjà dans leurs classes respectives pour les débuts de cours. Admis directement en première année, sans passer par la maternelle, pour certains parents des élèves, admis directement en première année sans passer par la maternelle, pour certains parents d'élèves, cela peut être difficile de se séparer de son enfant habitué à rester à ses côtés. D'autres par ailleurs s'inquiètent simplement question du petit temps de réadaptation de leurs enfants. Je suis Guimoli Lamwamba, je me trouve présentement au complexe scolaire Bolingani. Je suis pour accompagner mes enfants qui viennent étudier. Je suis personnellement content de l'accueil réservé aux enfants par les encadreurs, mais surtout, je demande aux dames encadreurs de faire preuve de cœur de mère au secours. Les parents ne devraient donc pas hésiter à envoyer leurs enfants à l'école pour leur éviter d'être en retard, car les leçons, c'est dans chaque jour. Voilà, madame, monsieur, place à présent la lecture des journaux parus cette matinée à travers la capitale dans une sélection et commentaires des Fallon Malongué. Bienvenue à la lecture de journaux Paris ces jours à Kinshasa. Débutons avec Econews qui titre à sa une « La justice militaire retient l'infraction de crimes contre l'humanité ». 2 colonels de la garde républicaine et 4 soldats de 2e classe ont été présentés mardi dernier devant la cour militaire du Nord Kivu comme le présumé coupable de carnage de Goma qui a fait une 40aine de morts selon le gouvernement dans une fusillade orchestrée par des militaires présentés comme éléments de la garde républicaine. De lourdes charges pèsent sur le premier coupable, considéré comme le principal responsable de ces carnages. La justice militaire a retenu les infractions de crimes contre l'humanité par meurtre, destruction méchante de matériel de militaires et incitation aux militaires de commettre des actes contraires à leurs devoirs contre les 6 éléments de la garde républicaine. L'agence congolaise de presse précise que la Cour a suspendu l'audience pour la reprendre ce mercredi. Ici est de signaler que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, et celui de la Défense, Jean-Pierre Bemba, étaient présents dans la salle d'audience, ainsi que les ministres des Droits humains, Albert Fabrice Pouila. Les mandats de la force régionale de l'EAC prolongés de 3 mois, la MONUSCO pressée de se retirer, écrit Africa News. Le sommet des chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est, tenu mardi 5 septembre dernier à Nairobi au Kenya, a prolongé de 3 mois les mandats de la force régionale de l'EAC en RDC, qui devrait expirer normalement le 8 septembre prochain. D'après la décision prise par les États membres de l'EAC en juin dernier, dans la capitale kenyane, la prolongation vise encore une fois à consolider les gains réalisés par la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est. Quant à ce, Kinshasa a plusieurs fois remis en cause les actions de la force régionale et a demandé qu'une évaluation soit faite avant toute extension de son mandat. Entre-temps, Forum des As informe Bukanga Lonzo, détournement présumé des 115 millions de dollars américains via notamment des surfacturations. Les accusations contre Matata Mponyo sont lourdes. La prospérité mentionne respect strict de la procédure. Bukanga Lonzo, Matata Mponyo sollicite la remise. La Cour constitutionnelle accorde. La mendicité dans le rue de Kinshasa. Des voleurs se transforment en personnes nécessiteuses. Chaque jour, la ville de Kinshasa est prise d'assaut dès le matin par des hommes, femmes et enfants, tout âge confondus, qui pratiquent en vieux métier du monde la mendicité. Et pour cause, tenter de survivre dans une mégapole de plus ou moins 15 millions d'habitants dont les conditions de vie ne sont pas roses au petit peuple. Si d'aucuns trouvent de l'argent dans la rue pour se nourrir, tel est le cas de vieillards et de personnes vivant avec handicap.
Force est de constater que cette forme de générosité sollicitée auprès du public est en passe de devenir une activité plaisante pour de jeunes désœuvrés. À en croire des témoignages de jeunes enfants et de jeunes gens, on profite pour voler des biens d'autrui alors qu'ils se présentent avec un air triste devant un potentiel bienfaiteur. Et voilà tout pour cette revue de presse. À très bientôt. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi avec attention. Le programme reste en continu sur nos antennes. Je vous retrouve demain, la même heure, avec le même plaisir. Au revoir.